Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Je vais continuer les tirages Space concernant l'âme, la réincarnation. J'ai fait hier une vidéo concernant qu'est-ce que le paradis et j'ai envie de continuer dans ce sens-là pour savoir, puisque notre corps se désintègre quand on n'est plus en vie et c'est notre âme qui s'envole. Et j'aimerais savoir si, quand nous sommes vivants, nous sommes conscients, on réfléchit, voilà. Et j'aimerais savoir si la conscience est notre âme, ou si notre conscience est l'âme. C'est peut-être un peu plus juste. Alors, je pose la question, est-ce que notre conscience est l'âme? Est-ce que notre conscience est l'âme? Est-ce que notre conscience est l'âme? Voilà. Alors, il y a le feu. Il y a le pont. Le feu, je parle de conscience et d'âme, je ne parle pas d'enfer. Déjà avec cette coupe, je ne dirais pas que notre conscience est l'âme, parce qu'il y a le pont, c'est un lien. Alors, peut-être que je verrai plus tard ce que veut dire le feu pour ce tirage. Alors, il y a la girouette, il y a l'hiver. L'hiver, c'est une saison, mais dans ce genre de tirage, ça parle de la fin de vie. Fin pour l'âme quand elle est à l'hiver, c'est-à-dire qu'elle a fini son programme et qu'elle quitte le corps. Il y a les boules. Les boules, c'est normalement un défi avec la fourche qui est limitée. Il y a l'échelle, ça c'est une progression positive avec l'œuf. Alors l'œuf, c'est une nouvelle naissance. Alors, est-ce que notre conscience est l'âme? Je dirais plutôt que c'est un lien. Le feu, je ne sais toujours pas ce que c'est. Est-ce que notre conscience est l'âme? C'est la girouette, c'est une évolution. C'est une évolution jusqu'à la fin de notre vie, ou une évolution jusqu'à la fin de la vie de l'âme. Alors les boules, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter. Normalement, c'est une expérience, un nouveau défi qui impose des limites. Il y a l'échelle qui indique toujours un côté où on progresse positivement, on évolue. Et alors l'œuf, ça pourrait être une sorte de gestation. Je vais éclaircir parce que là, je ne vois pas. Donc, est-ce que notre conscience est l'âme? J'éclaircis peut-être les boules. Il y a les empreintes. Les empreintes, c'est quelque chose qui est présent et qu'on ne voit pas. Ça peut être très bien l'âme comme la conscience. Je vais encore éclaircir les empreintes. Il y a le nid. Le nid, c'est là où on habite.
C'est là où on habite. C'est un nouveau défi pour quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce que le nid pourrait être notre conscience? Je ne sais pas encore. Alors, je vais éclaircir la fourche, parce qu'il y a quand même des limites imposées. Il y a le gui pour nous préserver. Alors, il y a des limites qui sont imposées pour nous préserver. Mais de quoi? Alors, je vais encore éclaircir le gui. Alors, ça devient space, hein, il y a la lune. Pour un fin de cycle. Pour tout le cycle de notre vie, je pense. Alors, est-ce que notre conscience est l'âme? Je vais encore continuer à éclaircir. Alors, pour moi, donc, l'hiver représente les saisons, les stades d'évolution de l'âme qui évolue dans notre vie. Quand elle quitte le corps et que c'est l'hiver, c'est-à-dire elle a terminé sa mission. Donc, dans ce sens-là, par rapport à ma question, est-ce que la conscience est l'âme? Je dirais que ça permet d'évoluer, de faire évoluer la mission de l'âme. Alors, je vais éclaircir la girouette. Il y a la pie. La pie, alors dans le précédent tirage, il y avait la mouette qui est sortie et j'en avais déduit que la mouette, une fois qu'elle est plus plume, c'est l'âme. Là, il y a la pie qui sort. Alors, est-ce que la pie, c'est la conscience? Parce que la pie, elle ne va pas aussi haut que la mouette, il me semble. J'éclaircis encore la pie. Il y a le pissenlit. C'est une évolution. Le pissenlit, c'est quelque chose qui se fragilise, qui disparaît. Je vais encore éclaircir l'hiver. Il y a l'océan. L'océan, c'est le quantique, hein, c'est-à-dire, si vous avez vu mes précédents tirages, c'est quand l'âme qui n'a pas terminé, qui n'est pas purifiée complètement, elle revient dans le quantique en attendant de nouveau de se réincarner. Donc ça parle bien de l'âme. Moi, je veux savoir si notre conscience est l'âme. Là, il y a une sorte de changement, d'évolution. En même temps, la girouette, elle change au gré du vent. Elle n'est pas stable. Et il y a un sentiment de perdition. Enfin, c'est comme si la pie, ça pourrait être la conscience, va s'étioler quand l'âme aura terminé son fin de cycle, qu'elle redeviendra au quantique si elle n'a pas terminé sa mission, ou qu'elle va devenir la mouette si elle est devenue entière. Il y a l'œuf là qui aussi m'interpelle. Je vais éclaircir là. Hein. Donc il y a une sorte de progression. Je vais encore éclaircir l'échelle. Il y a la lanterne. Alors la lanterne, c'est c'est la mission de vie peut-être de l'âme. Hein. C'est un accomplissement. Il y a donc une progression qui permet un accomplissement pour une nouvelle naissance. Je vais éclaircir l'œuf.
il y a la chapelle, c'est une nouvelle façon de penser. Je vais encore éclaircir la chapelle. Il y a la barque. Il y a ce côté, la barque, ça représente le paradis, hein, enfin, c'est-à-dire le côté béatitude totale. Si vous avez vu mon précédent tirage concernant le paradis, quand la plume devient mouette, elle peut s'envoler et se fondre avec cette béatitude infinie, cet amour infini. Alors l'œuvre, je ne comprends pas. Alors, est-ce que notre conscience est l'âme? Le feu, je ne comprends pas non plus parce que c'est agressif. Le pont, c'est comme si notre conscience est un lien avec le feu. C'est le côté peut-être purificateur. Donc, est-ce que notre conscience est l'âme? Comme j'ai expliqué, je dirais plutôt que c'est la pie qui est la conscience. Parce qu'elle est en perdition. C'est-à-dire quand l'âme a terminé sa mission, voilà, c'est-à-dire qu'elle quitte le corps, c'est comme si la conscience s'étiole. Mais qu'est-ce la conscience? Alors, est-ce que notre conscience est l'âme? Ce nouveau défi, les empreintes, on ne voit pas la personne qui a fait les empreintes. On sait qu'il y avait une personne qui a marché dans la neige, mais on ne voit pas. Donc c'est un côté inconnu, parce qu'on ne peut pas se représenter la personne. Le nid. Pour moi, c'est comme si c'est la maison de quelque chose. Les boules. Alors les boules, symboliquement, ça représente... ça a un côté agressif quand même. Je vais encore éclaircir le nid. Il y a le château. Le château, c'est matériel. Hein. En fait, c'est le côté incarnation, ça. Moi, je parle de la conscience. Alors, c'est une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience d'un invisible qui loge, parce que le nid c'est l'habitat, le château c'est l'habitat aussi, mais en fait ils cohabitent, parce que symboliquement c'est deux maisons, vous voyez, le nid c'est le foyer, c'est l'habitat, et le château c'est aussi là où on habite. En fait ils cohabitent. La conscience n'est pas l'âme d'après moi. C'est comme si la conscience, je pense que la conscience c'est ça, enfin je sais pas. Non, c'est pas la conscience, c'est plutôt ça. Par rapport à la mouette, c'est plutôt ça. Ça pourrait être donc notre corps. Et c'est comme si tout en haut, là, du toit, il y a un petit nid qui s'est installé, ni vu ni connu, et qui pourrait être l'âme. Avec les boules qui fait une nouvelle expérience. En fait, les empreintes, c'est inconnu. C'est comme si nous, on n'en a pas conscience. Et donc, c'est fait de cette façon pour
nous préserver. Quelque part, ça, peut-être qu'on n'a pas intérêt d'être conscient des expériences que doit faire notre âme chez nous, hein, voilà, dans notre vie, pour nous préserver. Alors la lune, c'est normalement à fin de cycle. Je vais encore éclaircir la lune. Il y a la pêche. On attend de voir. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que notre conscience est l'âme? Alors, c'est imposé pour nous guérir ou nous soigner. La lune, ça a un côté cyclique, en attendant que le cycle se fasse, c'est-à-dire le cycle de vie de l'âme, c'est-à-dire sa mission qu'elle doit faire pour évoluer quand elle se réincarne. Alors, moi je posais la question, est-ce que notre conscience est l'âme? Il y a une évolution, une progression, donc une bonification qui est, avec la lanterne, c'est un accomplissement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a l'œuf. Parce que l'œuf, il va dans le nid, donc ça doit être lié. Alors, si mon raisonnement, je n'avance rien, hein, voilà, hein, c'est un tirage space. Si mon raisonnement est que l'âme est venue cohabite avec notre conscience sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire on ne sait pas que c'est inconscient. Elle peut couver des œufs hein, pour qu'éclot une nouvelle, un nouveau façon. La chapelle, c'est une philosophie, c'est une sagesse, c'est le côté où on évolue dans le côté spirituel. La barque, c'est le but ultime de l'âme, c'est-à-dire rejoindre cet océan d'amour et de bonheur. Alors, est-ce que notre conscience est l'âme? Alors, d'après ce tirage, non, ils cohabitent. D'une façon, voilà, l'âme est tapie tout en haut du toit de la maison pour permettre de faire éclore l'œuf dans le but de faire que l'âme évolue pour s'accomplir. Parce que son but ultime est d'aller donc se noyer dans cet océan d'amour une fois qu'elle sera moite. Il faut suivre. Hein. Je vais vous mettre les liens, si ça vous intéresse, de toutes les autres vidéos que j'ai faites de ce genre. C'est en fait un épisode, si vous avez loupé un épisode, voilà. Alors, je pense que la conscience n'est pas l'âme. Parce que là, quand le fin de cycle de l'âme est arrivé, il y a comme quelque chose qui devient instable, il y a une perdition d'énergie, je dirais, et la conscience s'en va. Elle s'en va, elle s'étiole.
C'est peut-être pour cela que l'on ne se rappelle pas si l'âme se réincarne de nos précédentes vies, ou très peu de gens. Je vais encore éclaircir le pissenlit. Il y a le ruisseau. Le ruisseau, ça redevient... Le ruisseau, c'est de l'eau claire. Ça s'étiole doucement. En fait, je pense que la conscience, qui fait partie du côté terrestre, quand l'âme a fini sa mission, elle cohabite, peut-être qu'elle traverse pendant un certain temps, elle accompagne l'âme, oui, elle accompagne l'âme, mais pas très longtemps. La conscience s'étiole tout doucement. Ce que je ne comprends pas, c'est la coupe, le feu. Là, c'est quand même violent. Ça doit avoir un symbolisme autre. Je vais éclaircir le feu là et le pont parce que ça ne m'est pas encore bien clair. Il y a le pigeonnier. Alors ça, le feu et le pigeonnier, il y a quelque chose qui couve. En fait, le pigeonnier, ça couve. Il y a le nid et il y a l'œuf. C'est un rapport avec l'âme, d'après moi. Hein. Mais le feu, c'est pas... Parce que le feu, c'est violent. Le feu, normalement, à moins que c'est le feu divin, le purificateur divin. Je vais éclaircir le pont. Il y a le lierre. Le lierre, c'est l'âme qui recouvre l'organisme. Pas l'organisme. Dans mes précédents tirages, qui se greffe. En fait, c'est comme si l'âme, nous sommes le support de l'âme pour grandir et l'intermédiaire. Je parle de la conscience là. Oui, c'est quand on éclaircit les coupes. Hein. Ok, bah la coupe, je comprends pas trop. Ce que j'ai compris donc, c'est que la conscience n'est pas l'âme. À la fin de la vie, elle accompagne, la conscience accompagne l'âme un certain temps, mais ça s'étiole et ça tout doucement. Alors je vais peut-être faire un tirage, qu'est-ce que la conscience? Pourquoi on a une conscience? Il y a encore plein de sujets, mais non, la conscience n'est pas l'âme. Il y a quelque chose, si on veut, l'âme a besoin de la conscience pour pouvoir grandir, pour pouvoir exister. Parce que sinon, le nid pourrait pas être... en fait, l'âme s'installe dans la conscience. Ouais. Bon, ben, je vais terminer avec ce tirage. Je dirais donc que la conscience n'est pas l'âme. Ce tirage ne me satisfait pas, on dirait qu'il est incomplet. Alors est-ce que je vais éclaircir au milieu, ou j'ai envie d'éclaircir l'océan en fait. Il y a le chemin. Ben, c'est le chemin durant la vie. Hein. Ouais. Ça me donne pas plus de détails. Alors,
Je pense que je vais arrêter là. Et je vais peut-être faire un autre tirage pour savoir qu'est-ce que la conscience, puisque ce n'est pas l'âme. Qu'est-ce que la conscience? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Au revoir.